Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez notre podcast Radio Sport à propos de voile concernant l'Arkea Ultime Challenge Brest. Nous faisons un point course et nous regardons un peu dans le rétroviseur ce qu'il s'est passé ces derniers jours. On commence avec la journée de vendredi 16 février, le classement à 21h heure française. Charles Caudrelier, premier, a fait son retour dans l'hémisphère nord. Il a franchi l'équateur après 39 jours, 19 heures et 14 minutes de course. C'est un synonyme de retour à la maison, bien que, une mauvaise nouvelle, mais ça on s'en doutait à la rédaction RVPB, mais bon voilà, une mauvaise nouvelle par rapport au record. Pour Charles Caudrelier, il ne pourra pas le battre. Le record en solitaire de François Gabard, qui date de 2017, ne tombera pas cette année avec l'Arkea Ultime Challenge Brest. Charles ne passera pas en dessous des 42 jours, 16 heures, c'est une évidence. Il ne pourra pas être à Brest dans 2 jours, puisque nous sommes aujourd'hui au 40e jour de mer. Et donc ce soir, Charles est situé en hémisphère nord, en Atlantique Nord, mais au nord-est de Fortaleza. Alors ensuite, l'info du jour, c'est Armel Lecléache. Déjà hier, c'en était une, mais aujourd'hui c'est la suite. Cette fois-ci, c'est officiel. On connaît la destination d'Armel Lecléache puisqu'il vient d'arriver. Alors, Armel, deuxième arrêt technique pour lui avec son bateau Banque Populaire 11. En 48 heures, il a subi 2 avaries majeures, donc il était obligé de s'arrêter. Mardi 13 février, premier dommage sur le safran de flotteur bâbord qui a percuté une bille de bois à plus de 30 nœuds de vitesse. Et ensuite, c'était le coup de grâce. Jeudi 15 février, casse soudaine du safran central du trimaran au large des côtes brésiliennes. Cette double avarie a obligé Armel à se rendre à l'évidence. Il a donc fini par décider avec son équipe de s'arrêter et ils se sont amarrés finalement aujourd'hui à 14h17 heure française dans la marina de Rio de Janeiro. Oui, il y a le carnaval en ce moment, je pense pas qu'il ira y faire un saut, mais en tout cas ils y sont à Rio de Janeiro. Ils sont arrivés cet après-midi donc et une partie de son équipe l'attendait à terre. Et il faut maintenant constater les dégâts du trimaran et étudier les possibilités de réparation s'il y en a. Voilà, je dis bien s'il y en a, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est réparable clairement. Il n'y a que qui le savent. Ensuite, Thomas Coville, troisième, donc pour l'instant, mais il va sûrement passer deuxième dans quelques... allez, on va dire dans moins de 48 heures si Armel ne repart pas dans les 24 heures. Sachant que l'escale est minimum de 24 heures. Donc Thomas Coville, lui, il est situé au sud-est de Porto Alegre, le long des côtes brésiliennes. Anthony Marchand, quatrième, a passé la longitude du fameux point virtuel Nemo dans le Pacifique. C'est le point le plus éloigné de toute terre autour. Il freine actuellement un peu pour laisser passer une dépression qui va en direction du Horn. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'avait fait Charles Caudrelier il y a quelques semaines maintenant, puisqu'il avait fait pareil, il avait ralenti sa course, il a même mis en pause sa course pour laisser passer la dépression. Alors là non, Anthony Marchand ne met pas la course en pause, mais il a freiné un peu pour essayer de la laisser passer, pour pas aller plus vite que la dépression et l'avoir derrière lui, il préfère l'avoir devant. Et par contre, Éric Perron, 5e, grappille du terrain dans le Pacifique à 700 milles plus à l'ouest qu'Anthony, et il est situé au sud-ouest du point Nemo. Alors concernant la journée de samedi 17 février, le classement à 21h heure française, Charles Caudrelier, premier, poursuit sa remontée de l'Atlantique Nord, tout en essayant de préserver son bateau comme il l'a expliqué à nos confrères de l'Arkea Ultime sur le live Facebook de samedi soir. Son trimaran, le Maxi Edmond de Rothschild, ne navigue plus à 100%, bien entendu, depuis ce tour du monde. Il l'évalue environ à 80%, mais je pense qu'il surestime encore un petit peu pour pas affoler tout le monde. Mais il avoue quand même que certaines pièces inattendues ont cassé, il a dû les réparer, et donc il essaye de préserver au maximum son trimaran en freinant un peu
quand c'est nécessaire, surtout qu'une grosse dépression va arriver sur Brest, donc il va ralentir pour essayer de l'éviter. Mais il n'est pas vraiment confiant quand même sur la qualité de son bateau, la qualité, la dureté de possibilité de son bateau pour arriver jusqu'à Brest. Il craint vraiment une casse mécanique. Comme ça arrive et de devoir s'arrêter pour réparer. Et c'est quand même un exploit, rappelons-le, pour Charles Caudrelier. C'est le seul des 6 marins qui étaient engagés sur l'Arkea. Ils sont plus que 5 en course, mais c'est le seul qui ne s'est pas du tout arrêté. Donc tout est à son mérite. Il est premier et en plus il ne s'est pas du tout arrêté pour réparer son bateau. Donc c'est quand même magnifique. Il a toujours bien ses foils, comme il le dit, et son bateau vole toujours sur l'eau. Mais il oscille à 25 nœuds de moyenne environ et pas plus. Voilà, Charles est situé au sud-ouest du Cap-Vert et au sud-ouest aussi de Dakar, au Sénégal. Thomas Cauville, lui, est deuxième du coup aujourd'hui, éprouvé par la fatigue morale et physique. Il a donc réussi à prendre cette deuxième place de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Il est situé au sud-est de Rio de Janeiro. Et oui, il a profité de l'arrêt de Armel Lecléache, donc qui est troisième, qui est toujours amarré au ponton de la marina de Rio de Janeiro. L'escale a dépassé les 24 heures légales de la course, mais ça, on s'en doutait tous. Mais par contre, bonne nouvelle pour Armel, Ronan Lucas, son type manager de Banque Populaire, a confirmé pour les journalistes, je cite, les safrans sont actuellement en cours d'acheminement vers le Brésil. Les pièces devraient arriver normalement cette nuit pour être demain matin sur la marina. Voilà, c'est un petit communiqué que Banque Populaire a publié ça en fin de journée aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Ça laisse un bel espoir pour Armel et son équipe à terre de pouvoir réparer une seconde fois son trimaran, donc dès demain. Après, rappelons-le, une première escale dans cet Arkea Ultime pour Banque Populaire, 11 à Récif, lors de la descente de l'Atlantique Sud à l'aller de ce Tour du Monde. Donc une fois à l'aller, une fois au retour, ça commence à faire beaucoup, mais enfin Anthony Marchand aussi s'est arrêté une fois et Éric Perron une fois. Enfin il y a eu un des deux, je ne me rappelle plus, mais entre Éric Perron et Anthony Marchand, il y en a un qui s'est arrêté 2 fois. Je crois que c'est Anthony Marchand, il s'est arrêté 2 fois aussi, notamment à Cap Town et à Dunedin. Donc ça arrive aussi. Voilà, et surtout donc pour Armel de reprendre cette course et de rentrer à la maison à Brest. On croise les doigts en tout cas pour lui. Alors justement, Anthony Marchand, où il est, lui, il est 4e dans le Pacifique, à l'ouest du point fictif Nemo. Ça y est, il l'a passé et il se dirige tout droit vers le Cap Horn. Talonné à 600 mètres plus loin, dans l'ouest, par Éric Perron, qui est aussi dans le Pacifique. Éric, lui, qui tartine et gagne du terrain chaque jour un petit peu. Éric est situé plus au sud en longeant la zone d'exclusion arctique et au sud-ouest du point Nemo qu'il n'a pas encore franchi, le franchira demain. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast pour aujourd'hui et c'est la fin de ce podcast sport. On se retrouvera dans un nouveau podcast dans les prochains jours. Oui, on le stoppe là puisqu'on est à moins de 10 minutes et donc c'était les 2 derniers jours de résumé comme vous le voyez, mais il y avait beaucoup d'actu avec cet arrêt d'Armel Lecléache au Brésil, la fatigue de Cauville et l'angoisse de Charles Caudrelier. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire dans ces 3 infos concernant ce podcast en ce samedi soir du 17 février. À l'heure où je vous parle, il est 21h45 pour tout vous dire. Et voilà, donc je rends l'antenne. Je vous dis merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour VIP Radio Online, vipradioonline.fr et RVPB. Et à très bientôt pour un prochain podcast dans la semaine prochaine à propos de l'Arkea Ultime Challenge Brest.